Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez bienvenus, frères et sœurs, pour cette Eucharistie. Et nous porterons d'une manière particulière toutes les victimes des attentats, en particulier de Barcelone, leurs familles. Prions aussi pour la conversion des pécheurs. Entrons dans cette célébration en ouvrant notre cœur à cette miséricorde infinie de ce Dieu qui est Père, qui nous aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté.
Alléluia, 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 Alléluia. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Quelle grâce, frères et sœurs, en cette année du centenaire des apparitions de Notre-Dame à la Cova d'Airia, où 3 enfants ont été saisis par la portée de ce message venu du ciel. Le Seigneur agit toujours, frères et sœurs, parmi les humbles, les petits, ceux qui sont faibles, à l'image de ces 3 enfants. Dans cette terre bénie, qu'on en appelle aussi autel du monde, nous sommes saisis par la ferveur du lieu, par la simplicité de la prière également de chacun d'entre nous. Prière du rosaire, du chapelet, prière des pauvres, prière des enfants de Marie. Mais aussi, nous sommes saisis par l'esprit de réparation et l'esprit de pénitence. Esprit de réparation demandé également par la Vierge de prier pour la conversion des pécheurs et de faire pénitence. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde a besoin de conversion, de pardon, de pénitence. 3 mots qui doivent résonner dans le cœur de l'homme. Comme le rappelle le psaume, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur ? Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. » Alors, unis d'un seul cœur, nous porterons dans cette Eucharistie les victimes de Barcelone,
mais aussi toutes les autres victimes. Nous porterons ceux qui commettent ces actes, qui ne peuvent pas venir de Dieu pour leur conversion. Prions pour ce monde, pour nos familles, nos paroisses, nos diocèses, nos pays respectifs, pour que la paix soit toujours parmi nous et entre nous, pour qu'il y ait vraiment un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme nous le rappelle le livre de l'Apocalypse. Frères et sœurs, Marie, son cœur immaculé est le chemin vers cette conversion. Le Seigneur nous l'a donné au pied de la croix comme mère et il nous a donné aussi comme fils à cette mère du ciel. Marie, comme le rappelait le Saint-Pape Jean-Paul II, est celle qui nous met en chemin. C'est celle qui nous montre à travers son attitude, dans son cœur, comment nous pouvons suivre son Fils, le Christ, lumière du monde, celui qui est le chemin, celui qui est la vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est difficile pour celui qui se considère chrétien, qui vit comme un chrétien, évidemment de suivre l'amour et la lumière. Mais nous savons que l'amour et la lumière s'opposent à la haine et aux ténèbres. Et nous savons que, avec la Vierge Marie, c'est celle qui écrase la tête du serpent. Donc forcément, nous sommes toujours conduits à ce combat spirituel entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Mais nous avons choisi la bonne part, celle de la lumière. Malgré nos faiblesses, nos petitesses, nos pauvretés, nous pouvons toujours nous appuyer sur la Mère de Dieu qui nous montre le chemin. Marie, étoile de l'évangélisation, est celle qui sans cesse touche le cœur de ses enfants pour que nous puissions, frères et sœurs, avancer en enfants de lumière. Même si la lumière est toute petite, la petite flamme, mais toutes les lumières unies les uns aux autres fera une excellente flamme et une lumière. Nous pouvons compter sans aucun doute sur l'intercession de ces deux saints, François et Jacinthe, qui sont devenus, depuis le 13 mai dernier, les plus jeunes saints confesseurs de l'histoire de l'Église. Extraordinaire, où ces enfants ont suivi, bien sûr, les mots de la Vierge Marie, mais ont suivi surtout le Christ qui est venu sauver tous les hommes. Par leur prière, qui est devenue celle d'aujourd'hui, celle de demain, qui est celle d'hier, le Seigneur se rend présent à l'intercession de ces deux saints. Nous pouvons donc les invoquer, puisque le Saint-Pape Jean-Paul II avait dit d'eux deux lumières. Ils sont la lumière du monde également pour nous éclairer face aux difficultés de notre monde. Ne perdons pas espoir parce que nous sommes des fils de Marie. Nous pouvons avancer avec elle, sûrs de son secours et de son cœur immaculé qui à la fin vaincra comme elle a dit elle-même. Alors, reprenant les paroles de Notre-Dame à Sœur Lucie, elle lui disait « Dans mon cœur, tu trouveras le refuge. » C'est ces mots que nous pouvons faire nôtres ce matin dans cette chapelle, dans ce lieu saint où elle est venue par grâce de Dieu le Père consoler son peuple sur le vocable de Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Puissons-nous donc l'invoquer pour le monde, pour chacun de nous, unis d'un seul cœur et d'une seule âme, et c'est ainsi que nous verrons que nous serons les disciples du Seigneur dans la pauvreté de ce que nous sommes, mais des fils de la lumière. C'est ce qui est le plus important. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Que tout se fasse, Seigneur,
selon ta volonté, par l'intercession de Notre-Dame et de Saint François et Jacinthe de Fatima. Amen. Frères et sœurs, confions les intentions du monde et les intentions que nous portons dans notre cœur à l'intention de Dieu notre Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables de l'Église, pour les responsables de l'Église, le pape François ainsi que tous ses collaborateurs, à la prière de Notre-Dame du Fatima, le Seigneur les fortifie et les soutienne dans leur mission. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du legs du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Pour cette assemblée en prière, nos familles, nos nations et notre monde, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Dieu, infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes des attaques de ces derniers jours. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur l'ensemble des pèlerins ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur et d'une seule âme, redisons ensemble cette prière que le Sauveur nous a enseignée et qui fait de nous un enfant aimé de Dieu le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je l'ai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, je vais maintenant bénir les objets religieux. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es à l'origine de toutes les bénédictions, qui ont pour but de promouvoir la piété de tes fidèles. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire de Fatima, et de Saint Francisco et Jacinta Marto, accompagnez vos fidèles qui vous présentent ces symboles de foi et de piété et qui vont se transformer
à l'image de votre Fils, lui qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Nous pouvons nous confier, chacun de nous, nos familles, nos paroisses, nos diocèses et nos nations, en disant la prière jubilaire de consécration. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église, revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle tout petit. Montre-nous la force de ton manteau protecteur, dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du Rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous, vos familles et vos défunts, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Et bon pèlerinage à vous tous, frères et sœurs.